Oui, bonjour. Bon, aujourd'hui, patates douces ou patates sucrées qui sont dans les contenants qu'on voit là. Puis, bon, moi, devant, j'ai un beau composteur. Hein? Il est-tu beau, mon composteur? Hein, ben, sans vous voulez, là, c'est moi qui les fabrique. Alors, ça, c'est un beau composteur. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs, là. Alors, un panneau en avant qui s'ouvre avec un bon couvercle, tout ça, là. Hein? Fait que, et voilà. Donc, bon, mais on parle pas de ça aujourd'hui. C'est des patates sucrées que je parle. Alors, patates sucrées, là, qu'on appelle les patates douces aussi, qui est une plante en même temps ornementale, qui est, comme vous voyez, qui est retombante. Ben, c'est rampant, en fin de compte. Ben, quand on met ça dans des contenants, c'est retombant. Alors, moi, cette année, j'en ai cultivé l'an passé, mais ça a fait du feuillage. Écoute, ça a couvert une grande surface. Mais il y avait des patates sucrées, mais ils ont pourri. Il y a eu trop d'eau l'année passée, hein, puis fait qu'ils aiment moins ça. Puis, c'est une plante qui aime beaucoup la chaleur, OK? Alors, c'est pour ça que cette année, c'est la seule plante que j'ai mis dans des bacs, dans des contenants comme ça. Ça, c'est 3 qui sont empilés un par-dessus l'autre, là. Ça, en réalité, c'est des cubes. Donc, j'ai empilé 3 cubes un par-dessus l'autre, mais ils sont vides, les deux d'en bas, là, OK? Alors, il n'y a que celui-là qui est rempli de terreau. Puis, j'ai fait pareil l'autre bord, fait que ça se trouve être un petit peu comme mon entrée pour aller au jardin, là. Fait que j'ai fait 2 colonnes. Je m'amuse. Alors, patates sucrées. Je vous montre ça. Là, j'en ai déjà récolté 2. C'est fou comment est-ce que, je sais pas si vous voyez ici, là, mais regardez, on les voit, là. OK, on en voit une grosse qui dépasse, on en voit 2 autres, là, qui sont ici, là, qui s'en vont dans la terre, là. Puis, ils sont sûrement grosses, celles-là aussi. Ici, j'en ai d'autres. Vous voyez, ça, c'est un autre plan. On en voit 2 autres ici. Et puis, là, mon dispositif, là, juste haut, là, il est rendu tout croche parce que les patates poussent dessus. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, le côté de mon pot, il est bombé. Ça veut dire qu'il y a une patate qui a poussé là, à côté, là, qui pousse dessus le plan, sur le pot, de mon dispositif d'arrosage. Fait que je m'attends à une grosse récolte de patates douces. Déjà, on en a mangé 2 super grosses, aussi grosses qu'au magasin. Ici, on les voit pas en surface. Mais, si j'enlève, ben, on en voit une ici, là. Regardez, on en voit une qui dépasse. Mais regardez si on va voir dans le pot, là, dans mon dispositif d'arrosage. Regardez-moi ça, comment il est bossu. Alors ça, c'est les patates qui poussent dessus, là. Les parois sont gonflées, là. C'est pas comme ça quand je l'ai installé. Alors, les patates, ils sont en train de prendre leur place. Je suis pas mal certain d'avoir une belle récolte. En tout cas, je suis bien content. Ça a l'air d'être bien parti. L'avantage dans des pots comme dans des contenants, c'est que c'est plus chaud. Ça, c'est les patates douces, c'est des plantes tropicales, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Alors, si on veut avoir du rendement, faut que ça soit chaud. C'est l'avantage quand on est dans des contenants, c'est plus chaud. Mais rendu à cet incite, ça refroidit plus vite aussi. Fait que là, ils vont commencer à jaunir, comme vous voyez, là. Ils vont fatiguer, là, parce que là, les nuits sont plus fraîches. Puis, si ça se réchauffe plus quand il fait chaud, ça se refroidit plus aussi quand il fait froid. OK? Ça va plus vite. Fait que les variations de température, up and down, là, ça va nuire à la croissance des plants, là, pour le restant de la saison. Mais ils ont fait, pour moi, ils ont donné ce qu'il y avait à donner. J'avais mis aussi un plant de piment fort, là, des piments, là, qui sont... J'avais mis un plant de piment aussi au travers des patates douces. Sont en train de mûrir, là, sont bien beaux. Ça fait que c'est cela. Ça, évidemment, arrosage régulier, abondamment. Mais comme c'est un terreau qui respire bien, qui garde pas, qui devient jamais saturé, évidemment, ça prend quelques trous dans le fond du sac, là, dans le fond du contenant. Ça demande un arrosage régulier, mais pas noyé. C'est ce qui est arrivé l'année passée dans le jardin. Et puis là, à ce moment-là, même si je suis dans le sable, ça avait pas bien réussi. Alors, c'est pour ça, cette année, j'ai fait l'expérience dans des contenants comme ça. Et l'année prochaine, je pense bien le répéter. Parce que c'est concluant. On voit là que la belle patate douce, et elle est pas pourrie cette fois-ci, cette année. Alors, l'année prochaine, je vais peut-être me faire plus de bacs comme ça. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, bon jardinage!